Donc, deuxième temps du cours aujourd'hui. Pour le moment, on a vu comment obtenir un nombre dérivé graphiquement. Ensuite, on vient de voir comment obtenir un nombre dérivé à l'aide d'une calculatrice, c'est-à-dire d'un programme qui a déjà été installé dans une calculatrice. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment obtenir des nombres dérivés en déterminant la fonction dérivée. Alors pour déterminer une fonction dérivée, c'est-à-dire déjà qu'il faut une fonction au départ, cela nécessite aussi qu'elle ait certaines hypothèses placées sur elle. Et ensuite, à partir de cette fonction dérivée, on va pouvoir mener des calculs pour obtenir des nombres dérivés. Donc on va avoir trois façons d'obtenir des nombres dérivés, graphiquement, avec le coefficient directeur d'une tangente, à la calculatrice, comme on vient de le faire, et puis par obtention de la fonction dérivée. Alors vous allez voir que la fonction dérivée ne sert pas seulement à obtenir des nombres dérivés, c'est plus riche que cela, mais ça peut servir. Alors vous allez avoir une première définition que vous avez sans doute lue, une remarque qui est importante parce que ça explique pourquoi vous allez aussi rencontrer ce chapitre en terminale et peut-être par la suite dans vos études. Et pour calculer des fonctions dérivées, vous allez avoir besoin de connaître des fonctions dérivées dites de référence. Donc, quelques fonctions dérivées à connaître, on les appelle de référence, parce que ça correspond aux fonctions de référence que vous avez rencontrées précédemment. Vous y retrouvez la fonction constante, vous y retrouvez la fonction identité, c'est-à-dire qu'il y a un nombre va associer le même nombre. Vous retrouvez l'expression en tout cas de la fonction linéaire, vous retrouvez l'expression de la fonction carré et l'expression de la fonction cube. Et pour chacune de ces fonctions de référence, vous avez une fonction dérivée qui est associée. Elles sont à connaître par cœur, ces fonctions dérivées. Elles se démontrent, mais ce n'est pas à votre programme, raison pour laquelle ça n'interviendra pas là dans le cours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions constantes vont se dériver et vont avoir une fonction dérivée égale à 0, donc nulle. Que les fonctions linéaires vont se dériver, et l'expression dans ce cas-là de la fonction dérivée sera le petit a, c'est-à-dire le coefficient de x. La fonction carré va se dériver et l'expression de sa fonction dérivée sera 2x, obtenue en prenant le 2 que vous avez ici, en le positionnant comme coefficient, et en faisant descendre d'1 degré le x carré, c'est-à-dire ça va devenir du x puissance 1, et ce x puissance 1 va s'écrire x. La fonction cube se dérive aussi, et l'expression de sa fonction dérivée qui est à connaître par cœur, c'est 3x carré. Alors ce qu'on fait en fait comme moyen mnémotechnique, le petit 3 qui était l'exposant devient le coefficient pour la fonction dérivée, et on fait descendre d'1 degré, c'est-à-dire x cube va donner x carré. Alors, deux autres propriétés qui sont à connaître, puisque vous allez dériver des fonctions qui sont fabriquées à partir de ces fonctions de référence, fabriquées parce qu'elles vont se présenter sous la forme de somme, ou alors de produit. Alors de produit d'un coefficient par une fonction de référence. Petit k jouant ici le rôle d'un nombre réel. Donc k ici peut être égal à 3. Ou moins 2, ou 2 tiers, ou pi. C'est un nombre réel, fixe. Alors là, je vous propose une vidéo que j'ai dû mettre dans l'espace de travail qui vous montre comment comment obtenir l'expression de certaines fonctions dérivées à partir de ce tableau-là, comment le mettre en œuvre. Et puis moi, dans votre cours, je vous ai aussi
proposer des exercices. Donc je vous laisse chercher, ou en tout cas je vous laisse visionner cette vidéo, puis moi je vous conseille vraiment de chercher en même temps, c'est-à-dire faire l'exercice suivant en même temps que l'enseignant. Cela veut dire faire des pauses dans votre vidéo pour vous entraîner vraiment à écrire et puis à calculer, peut-être pas au départ par vous-même parce que vous allez découvrir, mais pour d'autres exemples, vous allez le faire tout seul. Et là, je fais une pause pour vous laisser ce temps-là. Et je reviendrai pour faire les exemples génériques que j'ai mis dans le cours. À tout à l'heure.